auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu une délégation dans le cadre du lancement des activités appuyées par le Fonds monétaire international. La discussion a porté sur les orientations et les grandes lignes directrices. Suivant cet élément de la RTN. Autour du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, la délégation du Fonds monétaire international FMI qui séjourne à Niamey. Objectif lancé officiellement la mission des revues de programmes financées par le FMI. C'était pour lancer la mission des revues de programmes appuyées par le FMI. Nous avons discuté des orientations et grandes lignes directrices de cette mission qui porte sur la revue des programmes qui vise à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance inclusive et également promouvoir la résilience contre le changement climatique. Nous avons également discuté des perspectives à moyen et long terme de l'économie nigérienne ainsi que des politiques pour atteindre les objectifs de développement des autorités. Bon, c'était une visite de lancement de la mission, donc les impressions sont très bonnes, les lignes directrices sont très claires et nous allons travailler ensemble avec les autorités nigériennes pour pouvoir trouver un accord pour qu'on puisse conclure les revues dans les plus brefs délais. Cette rencontre entre l'État du Niger et le FMI vient témoigner la volonté des deux partenaires à œuvrer plus pour le développement du Niger et des Nigériens à travers l'accent particulier qui sera mis sur les secteurs sociaux de base conformément au programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie du chef de l'État. Après le décès du politicien Hama Amadou, Mahiro Amadou a fait un reportage sur cette grande figure de la politique nigérienne nommée Rêve brisé de Hama Amadou. Suivez plutôt. Les hommages posthumes rendus à Hama Amadou par les hommes politiques, les intellectuels et autres citoyens qui l'ont côtoyé disent la même chose, homme d'État, patriote, rigoureux. De la République, de la démocratie, de l'unité nationale et de la paix dans notre pays, afin qu'il puisse y avoir une nation nigérienne paisible, laborieuse, unie et prospère. Ce sont les valeurs qui nous ont rapprochés. Hama a été un grand homme, un grand homme d'État dont la vie a été essentiellement consacrée au service de l'État. C'est une très grande perte pour le peuple nigérien. Malheureusement, les peuples, d'une façon générale, et singulièrement en Afrique, ne reconnaissent les grands hommes qu'après leur départ. Amadou, pour moi, c'est un leader hors pair. Je le dis sincèrement, avec beaucoup d'amertume certainement, et je suis très ému, parce que je sais de quoi il est capable. Amma dit la vérité aux gens et il est très sincère. En 2000, j'avais posé la question à Feu Sanous Tambrija, coupé à son âme. De toute la classe politique actuelle, qui peut sortir le Niger des difficultés actuelles? Dites-moi la vérité à cause de Dieu.
Avant de répondre, Sanoussi Tambourjakou m'a dit ceci. Vraiment, tu m'as eu, puisque je ne puis te mentir quand tu me demandes à cause de Dieu. Et il répondit, je cite, de nous tous, c'est Hamma Amadou, mais nous, on ne l'aime pas. J'étais encore jeune dans la profession. C'est certainement pourquoi je n'ai pas cherché à savoir, mais pourquoi on ne l'aime pas, bien qu'il soit le seul de tous à même de développer le Niger. À la veille de l'élection présidentielle de 2016, alors directeur de l'information à la télévision Tambara, j'ai envoyé une de mes journalistes, Maïmouna Diado, auprès de feu Issoufou Bachar, paix à son âme, avec comme question essentielle quel homme politique pour le Niger. Voici la réponse d'Issoufou Bachar. C'est un concours destiné aux politiciens. Hama est le meilleur et le premier. Il n'y a même pas de deuxième, de troisième, il y a un quatrième. Hama est au-dessus de nous tous. Malgré toutes ces qualités d'homme d'État, Hamma Amadou, alors Premier ministre, a vu son propre camp voter en faveur d'une motion de censure déposée par l'opposition parlementaire dirigée par le PNDS-Taraya. Ce qui ne lui a pas ôté son fair play politique devant les députés qui viennent de voter contre lui. Non content d'avoir aidé l'opposition parlementaire à chasser Hamma Amadou de la primature, son propre camp l'a envoyé dans la plus grande prison de haute sécurité de Kout-Kali, réservée aux grands criminels et autres terroristes pour un détournement présumé de 100 millions de francs CFA du fonds d'aide à la presse. Ses proches et amis, dont Hamidou Ladenkana, avaient proposé de rembourser les 100 millions. Le pouvoir d'alors refusa, préférant le garder, entre guillemets, hors d'état de nuire, comme on dit. Quelques années plus tard, Hamma Amadou bénéficia d'un non-lieu. Dans l'hommage que l'analyste Issoufou Kado a rendu à Hamma Amadou, que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, je retiens surtout cet extrait. Moi, je retiens de lui un homme rigoureux, un homme d'État. Il y a même souvent ses opposants qui sont impliqués dans des scandales à l'Assemblée. Il pouvait les étouffer et Hamma intervenait pour empêcher ça. Certains de ces militants ne comprenaient pas ça. Voilà l'occasion pour régler des comptes à certains opposants. Il dit non, si on fait telle chose sur un député, ce n'est pas lui seul en tant qu'individu qui compte, c'est toute l'Assemblée qui risque d'être éclaboussée. Lui, c'est un visionnaire, lui il voit l'État. Toute décision qu'il prend, s'il sent que ça va éclabousser l'État, il sursaut à ça. Même si ça arrange son parti. Lui, c'est vraiment un homme d'État. Voilà ce que je retiens de Hamma Amadou. Si Hamma Amadou, à l'apogée de sa gloire, a refusé de brimer ses opposants en faute, car une telle brimade pourrait éclabousser toute l'Assemblée nationale, voire l'État, tel n'a pas été le cas du pouvoir d'Issoufou Mahamadou, quand Hamma Amadou a décidé de quitter la mouvance présidentielle suite à la formation d'un gouvernement d'union nationale et la révélation par Hamma Amadou du prêt Exim Bank de 2 milliards de dollars. Il fut alors contraint à l'exil avant de se voir coller un dossier de trafic de bébés sans plaignant. Un mandat d'arrêt international contre lui fut lancé. La police, qui est sous mon autorité, et la gendarmerie, qui est pour emploi au ministère de l'Intérieur, ont l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt. Donc, toutes les unités de police et de gendarmerie sont instruites pour procéder à l'arrestation de M. Hamma Amadou dès qu'il mettra pied sur le territoire national. Cela est clair. Cela en exécution des lois de notre pays et en exécution de notre mission. Bien qu'il soit en prison à Filengue, très loin de Niamey, Hamma Amadou, candidat à la présidentielle de 2016, était arrivé au deuxième tour avec le président sortant Issoufou Mahamadou, qui n'a eu aucune gêne à battre seule campagne. L'adversité politique s'est transformée en animosité politique, d'où toutes sortes d'humiliations, de brimades, jusqu'à violer la Constitution qui interdit la contrainte à l'exil d'un citoyen. Tous les moyens sont bons pour briser le rêve de Hamma Amadou, qui pourtant a montré ses preuves dans sa capacité à relever et construire le Niger. En 2020, la Cour constitutionnelle rejette sa candidature pour valider celle de Mohamed Bazoum, qui, même s'il était nigérien d'origine, alors qu'il ne l'est même pas, de par la fausseté de ses pièces d'état civil, devrait être automatiquement disqualifié. Mais pour être honnête, pour qui connaît le Niger post-conférence nationale souveraine, ce n'est pas la personne de Hamma Amadou qu'on n'aime pas, mais plutôt son caractère d'homme d'État, son patriotisme, son opposition au vol des biens de l'État.
Car contrairement à beaucoup d'hommes politiques, Hama Amadou n'a pas volé l'argent de l'État. Sinon, il ne ferait pas partie de ces grands voleurs de l'État ayant bénéficié de la bénédiction d'Issoufou Mohamedou en impunité. En un mot, le PNDES n'allait pas lui en pardonner. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, on ne peut pas comploter contre le pays. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, pas de promotion de la médiocrité. On n'aime pas Hama Amadou parce qu'avec lui, tout le monde doit gagner son pain à la sueur de son front, alors que la règle du jeu depuis la conférence nationale, c'est de parvenir sans effort. C'est pourquoi, dans sa politique de refondation, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP doit, entre autres, inculquer aux Nigériens l'héritage que Hama Amadou leur a légué, le patriotisme, l'amour et la rigueur dans le travail et aussi le mérite. Depuis quelques jours, nous assistons à une hausse des prix des légumes sur tous les marchés. Une situation qui inquiète les clients et les revendeurs. N'est-ce pas, Rayanatou et Ibrahim Kantama? L'alimentation est un besoin vital pour l'être humain en ce sens qu'elle soutient notre système immunitaire et nous fournit l'énergie nécessaire nous permettant de mieux accomplir nos activités quotidiennes. Mais cela n'est possible que lorsque le panier de la ménagère est rempli par tout ce dont elle a besoin comme légumes et condiments qui favorisent la croissance de l'organisme. En effet, ces derniers temps, les produits maraîchers tels que l'oignon et la tomate qui sont à la base d'une cuisine réussie connaissent une inflation sur le marché. Ce qui fait que bien que la ménagère dépense beaucoup, mais son panier dispose toujours d'un espace libre et cela impacte négativement sur la préparation du repas quotidien. Constatant cet état de fait, la radio-télévision Tambara a effectué un tour au marché Wadata pour recueillir l'avis des revendeurs. Vous savez, qui du vente de légumes, du patience, car ce ne sont des produits qui ne sont disponibles qu'en des périodes bien déterminées, ce qui fait que parfois les prix augmentent. En ce moment, nous disons que les prix ont connu une hausse importante puisque les seaux d'oignons qui se vendaient avant à 1500 francs se vendent aujourd'hui à 2500 voire 3500 francs. Quant à la tomate, le seau se vend à 5000 francs et la tasse à 3000 francs CFA. Nous invitons tous à plus de résilience pour surmonter cette situation car d'ici 3 mois, les légumes nigériens seront disponibles et mettront fin à cette inflation. Certains revendeurs affirment que le problème de la hausse des prix remonte au niveau des grossistes auprès desquels ils achètent, qui profitent de la situation pour s'enrichir et lancent leur cri de cœur comme suit. Les clients pensent que le problème émane de nous autres revendeurs. Or, c'est une situation qui est indépendante de notre volonté. Car nos grossistes cherchent coûte que coûte à s'enrichir par tous les moyens. Sinon, comment vouloir gagner le double d'un prix? Par exemple, la personne peut prendre le sac d'oignons à 30 000 francs et le vendre à 60 000 francs. Pour moi, c'est trop et inconcevable. C'est vrai que les autorités font de leur mieux, mais ils doivent multiplier plus d'efforts pour revoir cette situation. Cet appel va à l'endroit des autorités en place de bien vouloir revoir la situation et d'instaurer une politique de contrôle pour le bien-être des populations. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, a dédié la journée du 27 octobre 2024 aux pays invités spéciaux, dont le Niger et le Mali. Une journée remplie de satisfaction, d'encouragement et surtout de remerciements envers les pays frères de l'AES. Pour plus de précisions, je vous invite de suivre cet élément de la RTN.
Le Niger et le Mali, pays invités spéciaux du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO 2024, qui a débuté le 25 octobre dernier, ont eu droit ce dimanche à la journée qui leur est dédiée. Et ce sont les hymnes nationaux des 3 pays membres de l'AES qui ont donné le ton à cette célébration. Après l'exécution des chants patriotiques, les ministres du Mali et du Niger en charge de l'artisanat ont pris la parole tour à tour pour saluer l'initiative du pays des hommes intègres. Le SIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, c'est 34 années d'efforts opiniâtres, 30 années de créativité, au fil desquelles le SIAO s'est densifié, diversifié, étendu, remportant des succès fulgurants d'édition en édition. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au père fondateur, le capitaine Thomas Sankara et ses compagnons. Mais je voudrais saluer tous les hommes et femmes qui ont conduit le SIAO jusqu'à sa 17e édition que nous vivons en ce moment. Dans le contexte sécuritaire difficile imposé à nos peuples, les peuples du Sahel, réussit l'organisation d'un événement d'une telle envergure est tout simplement une victoire sur la crise. Permettez-moi de saluer chaleureusement les autorités burkinabées dont l'accueil exemplaire et la générosité nous honorent. Je souhaite également rendre hommage au président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont l'engagement en faveur du développement de la culture, de l'artisanat et du tourisme est une source d'inspiration pour nous tous et un modèle de vision pour l'Afrique. En cette journée mémorable, je me fais également le porte-parole de haute autorité du Niger en transmettant leurs salutations distinguées et leurs vœux de succès pour cette manifestation. Nous dirigeons notamment le général de brigade Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et notre premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, qui soutiennent sans relâche le secteur de l'artisanat nigérien, témoignant ainsi de notre détermination commune à promouvoir et valoriser nos patrimoines culturels respectifs. Les 3 ministres en charge de l'artisanat du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont ensuite procédé à des échanges de présents. Ces cadeaux sont composés d'œuvres artisanales des pays respectifs. Puis, le Burkinabé a élevé son homologue nigérienne au nom des plus hautes autorités burkinabées au grade d'officier de l'ordre de l'étalon. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, Serge Kouda s'est appesanti sur les innovations majeures apportées au SIAO 2024, dont le thème est artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. L'instauration de pays invités spéciaux et un cadre d'exposition dénommé Village de l'Alliance des États du Sahel. Cette innovation fait partie des nombreuses actions par lesquelles le gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger expriment leur volonté commune d'œuvrer à l'unisson pour le renforcement de leur coopération et pour une approche harmonisée dans le développement des secteurs stratégiques au niveau politique, économique, culturel, artisanal et j'en passe. Ce cadre d'exposition que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a instruit et a également visité en marge de la cérémonie officielle d'ouverture du SIAO, répond à un impératif, celui de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal de l'espace AES en donnant l'occasion de mettre en lumière le génie créatif de ses artisans. Il constitue non seulement une opportunité pour présenter les atouts et le savoir-faire dans le domaine culturel et artisanal, mais également un lieu de partage d'expériences en vue de renforcer les liens entre les acteurs de l'AES dans la perspective de partenariats fructueux. Mesdames et messieurs, la célébration de la journée des pays invités spéciaux et du village de l'AES ambitionne de conforter l'image de notre espace qui est celui de 3 peuples solidaires
unis, forts et résilients, malgré le contexte sécuritaire difficile. Cette journée a été marquée également par la visite guidée des stands des pays de l'AES au niveau du village de l'AES notamment. Il faut retenir que le Niger et le Mali prennent part à l'événement avec une centaine d'artisans chacun. La visite a permis aux officiels de découvrir et d'apprécier la richesse, la diversité et la qualité de l'artisanat de ces deux pays, mais aussi du pays hôte. La célébration de la journée dédiée aux pays invités spéciaux du CIAO 2024 s'est achevée en beauté par un cocktail où des mets de l'espace AES ont été dégustés. Le tombeau de Askia, construit en 1495 par Askia Mohamed, figure sur la liste du patrimoine mondial. Ce dernier atteste de la richesse et de la puissance de l'Empire Songhai au XVe siècle et du XVIe siècle. Pour plus d'éclaircissements, je vous prie de suivre ces reportages de TV5 Monde. Depuis 7 mois, à la force des bras, le tombeau se fait lentement une seconde peau. La base, les angles, l'escalier, toute la structure est renforcée. L'objectif, ramener la tour pyramidale à son état ancien. Une forme architecturale unique dans tout le Sahel d'Afrique de l'Ouest, qui fait la fierté des Maliens. C'est un monument très très ancien, qui montre la puissance et la grandeur de l'Empire Songwe, une preuve matérielle vivante aujourd'hui. Donc c'est un monument qui est inscrit aussi sur la liste du patrimoine national et sur la liste du patrimoine mondial. Ici, au fil du temps, les traditions locales se sont adaptées aux exigences de l'islam. Le site abrite 2 mosquées à toit plat et des nécropoles, toutes enduites de banco, un mélange de terre argileuse et de paille hachée. Une protection fragile qui s'érode avec les intempéries et le grignotement des termites. Il y avait les bois qui étaient très fragiles, très dégradés, d'autres étaient cassés. Il y avait des piliers qui étaient tombés en 2011, en 2017, donc c'est des pathologies. La toiture, il y avait trop de charges avec chaque année ou chaque 2 ans le crépissage. Et il y a ces pathologies qui sont là qu'avec le projet, nous sommes en train quand même de réparer, de corriger. Des actions d'entretien sont aussi entreprises par la communauté. Ici, les habitants se sont longtemps improvisés gardiens du site, comme en 2012, lors de la rébellion djihadiste. À cette époque, 14 des 16 mausolées à Tombouctou avaient été détruits par des groupes liés à Al-Qaïda. Par peur de voir un autre trésor national disparaître, certains avaient monté la garde à côté du tombeau des Askia. Aujourd'hui, cette mémoire continue à être protégée. C'est un musée pour nous, si le mot me permet. Et puisqu'il y aura des historiens qui quittent de lointain pour venir visiter notre site. Et le tombeau des Askia, ça a donné une image pour la région de Gao. Travailler la terre crue avec des artisans, fournir du bois local, tout est pensé pour sauvegarder les savoir-faire ancestraux. Cette restauration pose le défi de l'architecture traditionnelle face au changement climatique. Depuis plus d'1 mois, des pluies au-dessus de la normale s'abattent sur le Sahel. Et sous la pression du déluge, le toit d'une des mosquées a cédé. À l'occasion du festival international GBAKA Animation, Lomé accueille le célèbre Michel Ocello, créateur du dessin animé Kirikou, un contenu animé qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes et en même temps a voyagé dans le monde entier. N'est-ce pas Africa News? Une influence considérable à Lomé pour écouter Michel Ocello, le créateur du célèbre film d'animation Kirikou. Le réalisateur est présent à l'occasion du Festival international Baka Animation, le FIGA, qui met à l'honneur le cinéma d'animation. Kirikou et la sorcière, sorti en 1998, a marqué les esprits. Adapté d'un conte africain, ce film raconte les exploits de Kirikou, un jeune garçon intelligent et généreux qui se bat contre la sorcière Karaba, tyrannisant son village par des pouvoirs maléfiques. Dès que j'ai dit et que je voulais faire un film qui se passe en Afrique, on m'a dit « l'Afrique n'est pas vendeur, fais autre chose ». Et j'ai lutté tous les jours pendant 2 ans. Et j'ai eu raison. Le festival se distingue par une programmation riche, incluant des projections simultanées dans plusieurs lieux, panels d'experts et ateliers pratiques.
Ces événements offrent aux passionnés une chance d'explorer les différentes facettes de l'animation. Onslow en a profité pour encourager les jeunes passionnés d'animation. Il a souligné l'importance de continuer à créer malgré les obstacles. Problème d'électricité avec les coupures, parfois ça ralentit les travaux. Parfois quand on pense des rendus comme ça et il coupe, ça ralentit le temps de production des films, quoi. Les talents d'animation au Togo sont nombreux, mais beaucoup choisissent de partir vers d'autres pays à la recherche d'opportunités. Un constat alarmant pour un secteur en pleine croissance. La plupart des jeunes talentueux qu'on a aujourd'hui, les autres pays nous les piquent, tout simplement parce qu'on n'a pas de travail à faire. C'est-à-dire qu'un producteur aujourd'hui, quand il met en place sa structure, avec tout l'amour qu'il a et la volonté qu'il a, s'il n'a pas l'argent pour supporter l'équipe, les gens ils vont partir parce qu'eux aussi ils ont les familles à nourrir. Bien que les défis subsistent, le film d'animation se dirige vers un avenir dynamique et prometteur au Togo, porté par un potentiel créatif national. Avec un soutien accru et une structuration adéquate du secteur, le pays pourrait devenir un acteur majeur de l'animation. Noël Tadegnon à Lomé pour Africa News. Élection présidentielle aux États-Unis, traité de fasciste par le camp adverse au cours d'un meeting populaire. Donald Trump a porté à la connaissance du monde qu'il n'a rien d'un fasciste, qu'il est l'opposé même du naziste. Selon les derniers sondages, aucun des deux candidats ne se détache vraiment alors que 41 millions des Américains ont déjà voté. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet élément de France 24. L'attaque pour tenter de contenir la critique, c'est désormais la marque de fabrique de Donald Trump. Qualifié de fasciste après un meeting très polémique au Madison Square Garden, le candidat républicain s'en est défendu avec son habituel ton accusateur envers son adversaire démocrate. Kamala qualifie plus de la moitié du pays de combattants ennemis. Et elle les traite tous de fascistes et de nazis. Mais c'est une fasciste, ok? C'est une fasciste. Je ne suis pas un nazi, je suis l'opposé d'un nazi. À l'opposé, le camp démocrate s'est exprimé d'une même voix contre Donald Trump, comme ici à Philadelphie, où Bruce Springsteen et John Legend ont accompagné le discours de Barack Obama. L'ancien président vent debout contre le candidat républicain est revenu sur les propos d'un humoriste proche de Donald Trump qui n'a pas hésité à comparer l'île de Porto Rico à une île d'ordures flottante. Si une personne ne vous respecte pas, si elle ne vous considère pas comme un concitoyen avec des droits égaux pour accéder aux chances, au bonheur et aux rêves américains, alors vous ne devriez pas voter pour elle. En meeting dans le Michigan, Kamala Harris a elle immédiatement exploité la controverse et manifesté son soutien aux Portoricains. Soyons clairs. Nous sommes tous ici parce que nous luttons pour la démocratie et pour le droit des gens à être entendus et vus. Il n'est pas question d'ennemis de l'intérieur. Nous savons que nous sommes tous dans le même bateau, c'est pour cela que nous nous battons. Selon les derniers sondages, aucun des deux candidats ne se détache vraiment pour le moment, alors que 41 millions d'Américains ont déjà voté, dont le président Joe Biden. La tension avec l'Occident s'intensifie au sujet de l'Ukraine. Le mardi 29 octobre 2024, la Russie a lancé un exercice massif des forces nucléaires du pays. Il s'agit des frappes de représailles avec une simulation des tirs des missiles balistiques. Pour plus d'éclaircissements, je vous invite à suivre ce reportage d'Africa News. Le président russe Vladimir Poutine a lancé mardi un exercice massif des forces nucléaires du pays. Alors que les tensions avec l'Occident au sujet de l'Ukraine s'intensifient, une simulation de frappe de représailles avec des tirs de missiles balistiques dans la péninsule du Kamtchatka a été lancée. Selon le ministère, l'exercice avait pour but d'entraîner les forces stratégiques offensives à lancer une frappe en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi. Compte tenu de l'augmentation des tensions géopolitiques, de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs, il est important de disposer de forces stratégiques modernes, constamment prêtes à être utilisées au combat. Nous continuerons à améliorer toutes leurs composantes. J'insiste sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une nouvelle course aux armements, mais que nous maintiendrons les forces nucléaires au niveau de suffisance nécessaire.
Le mois dernier, le dirigeant russe a averti les États-Unis et les alliés de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Occident pour des frappes à l'intérieur de la Russie mettrait l'OTAN en guerre avec son pays. Les manœuvres de mardi font suite à une série d'autres exercices des forces nucléaires russes. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.